les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour un tirage sentimental à choix. Donc j'espère que vous passez un bon mercredi, on est le 14 juillet aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez bien profité de votre journée. Et voilà, donc moi j'en profite pour vous faire un petit tirage sentimental à choix. Donc on va faire aujourd'hui, comme d'habitude, 5 cartes. Et du coup vous choisissez la carte qui vous appelle, donc qui vous donne le petit déclic. Donc je vais choisir avec le tarot, donc comme d'habitude je choisis le tarot pour faire le tirage. Donc pour les énergies du jour pour vous et votre autre, donc pensez aussi également à vous abonner. Donc je vous remercie aussi pour tous vos commentaires et vos likes et aussi vos abonnements. Donc pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification et puis à laisser vos commentaires, hein. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Donc voilà, on va commencer avec la première carte. Donc pour la personne qui regarde cette vidéo, on voudrait savoir aujourd'hui l'état d'esprit de la personne de son cœur, de la personne qui occupe son esprit. Donc on voudrait savoir son état d'esprit pour la personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui et qui souhaite savoir où en est son autre, J'aimerais une carte. Voilà, j'en ai deux. Alors merci les guides de me donner une carte. Hop. Bon, on va prendre celle-là. Hop. Pour la personne qui regarde cette vidéo et qui souhaite savoir où en est son autre aujourd'hui, j'aimerais une carte. Hop. Bon, on va prendre la première. Pour la personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui, celle-là. Donc, troisième carte. Pour la personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui et qui aimerait savoir où en est son autre aujourd'hui, merci les guides de me donner une carte concernant cette personne. Pour la personne qui regarde cette vidéo et qui souhaiterait connaître l'état d'esprit de son autre, oula, celle-ci, hop. Voilà, on a 5 cartes, donc je vous laisse choisir. Je vous laisse choisir celle qui vous, que vous choisissez, hein, celle qui vous appelle, quoi. Voilà. Alors, on va débuter avec la première carte. Donc, quel est l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui? Est-ce que votre autre pense à vous? Est-ce que votre autre a des sentiments, a toujours des sentiments pour vous? Est-ce que votre autre compte revenir? Est-ce que votre autre... quelles sont les intentions de votre autre envers vous? Voilà, donc pour la personne de votre cœur, donc la personne que vous avez dans votre esprit. Donc, pensez bien à cette personne et voilà, vous savez que c'est cette personne que vous voulez savoir pour elle, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ses énergies, donc quelles sont les énergies envers vous, si elle a des pensées envers vous et si elle pense, si elle a des sentiments envers vous. Alors, pour le premier choix, première carte, quel est l'état d'esprit de votre autre? Est-ce que votre autre pense à vous? Alors oui, votre autre pense à vous aujourd'hui, c'est une personne qui, apparemment, je pense, si vous êtes en distance en ce moment, je pense que c'est une personne qui a le temps de réfléchir et qui a eu le temps de réfléchir à votre situation. Et par rapport à vous, on tombe sur la carte du hiérophante, donc du pape. C'est une carte qui parle d'engagement, de mariage, d'enseignement, de sagesse. Donc de valeurs familiales. Donc c'est une personne qui certainement peut-être, hein, après je dis peut-être, a réfléchi sur votre situation et a pris de la maturité sur votre couple. Je pense que voilà, cette personne elle a pris de la maturité et elle a acquis de la sagesse. Donc on va voir si cette personne a des sentiments pour vous. Pour la personne du choix 1, pour l'esprit de sa personne, est-ce qu'elle a des sentiments? Aujourd'hui, cette personne, elle est un petit peu coincée. Elle aimerait sortir d'une situation où elle n'a pas la solution aujourd'hui. Donc la solution, elle ne la trouve pas.
C'est comme si elle souhaiterait avoir une réponse à ces questions. Elle souhaiterait savoir comment mettre une action. Alors, désolée, j'ai été interrompue par mon fils. Donc avec le 8 d'épée, on voit une personne qui se sent un petit peu frustrée, un petit peu piégée. Elle se sent enfermée dans quelque chose dont elle a l'impression qu'elle ne peut pas s'en sortir pour le moment. Elle a un petit peu, vous voyez, avec le personnage qui a les yeux bandés et qui est un petit peu ligoté, mais qui peut se détacher. Et du coup, voilà, ça montre vraiment une personne qui est assez anxieuse, qui est dans une relation qui lui satisfait pas trop en fait. Donc, alors, les cartes elles veulent sauter toutes seules. Donc, quels sont les sentiments de cette personne envers vous? Pour la personne du choix 1. Voilà, alors là, on a la carte de l'ermite. C'est une personne qui s'est retranchée dans son intérieur, c'est-à-dire qui s'est repliée sur elle-même. C'est une personne qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de mettre un petit peu la lumière sur ses sentiments. Elle est peut-être un petit peu dans le doute par rapport à vous, par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui la trouble, enfin qui l'a fait. Il y a quelque chose qui la retient. Alors, quel est le blocage de cette personne par rapport à vous? Pour la personne qui a choisi la première carte, hein, le choix numéro 1, quel est le blocage de cette personne? Là, avec la carte du 9 de coupe, on voit que c'est une personne qui souhaite réaliser quelque chose, qui souhaite réaliser ses rêves, qui souhaite réaliser ses souhaits, qui a beaucoup d'amour, qui souhaite un engagement. Qui souhaiterait que ça marche, certainement avec vous, parce que c'est son état d'esprit par rapport à vous. Donc c'est une personne qui, je pense, aujourd'hui souhaiterait que votre relation fonctionne. Voilà, ça serait son souhait, c'est son rêve, c'est ce qu'elle aimerait. Ça peut parler aussi de déclaration d'amour et d'une personne qui ouvre son cœur. Donc ça, c'est certainement ce qu'elle aimerait. Alors, quels sont les blocages dans votre relation pour la personne du choix numéro 1 qui regarde cette vidéo? C'est une personne qui a l'air très fatiguée en ce moment. Apparemment, le blocage, il vient de là. Elle a l'air un petit peu... ouais, elle a l'air fatiguée. Vraiment... il y a quelque chose qui lui pèse. Soit c'est au niveau de votre relation, soit ça peut être dans son travail, ou alors dans son intérieur, dans sa maison. Il y a quelque chose qui fait qu'elle est très très prise par quelque... Enfin, elle est très, très occupée et très, très affaiblie, très fatiguée par quelque chose. Il y a quelque chose qui la fatigue. Alors... peut-on parler encore par rapport au blocage de la personne qui a choisi, pour la personne qui choisit le choix numéro 1 et son autre, la personne de son cœur, qu'elle a dans l'esprit? Quel est le blocage de leur relation? Elle aimerait aussi réussir professionnellement, elle aimerait réussir dans ses projets. Je pense qu'elle a pas mal de projets, mais ils sont ralentis en ce moment. Ces projets, ils sont un petit peu en pause. Et je pense que ça doit la saouler. Ce qui la saoule aussi, c'est que des projets qu'elle a peut-être en tête n'avancent pas par rapport à quelque chose. Il y a elle a des souhaits dans sa tête, mais elle a l'impression que ça n'avance pas. Il y a quelque chose qui bloque dans cette avancée. Donc voilà, avec le 6 de bâton retourné, on parle de retard dans quelque chose. On attend quelque chose, une récompense, quelque chose, mais ça ne vient pas. Voilà. Alors, quelles sont les intentions de cette personne, de votre hôte? Quelles sont ses intentions envers vous aujourd'hui? Quelles sont ses intentions envers vous aujourd'hui?
on voit que cette personne essaie de travailler sur elle pour équilibrer un petit peu son état d'esprit par rapport à vous. Peut-être pour, si à un moment donné elle veut revenir vers vous, elle ne veut pas que ça soit d'un coup. En fait, elle veut quand même travailler sur elle et acquérir un certain équilibre émotionnel et mental pour pouvoir peut-être discuter avec vous, parce que ça c'est ses intentions envers vous. On voit avec la carte de la force c'est vraiment de savoir maîtriser ses instincts, maîtriser peut-être ses impulsions et de calmer, c'est-à-dire d'essayer d'être plus dans la réflexion avant l'action en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va plus agir avec son mental, un mental équilibré, qu'avec le fait d'être impulsif et de foncer. Elle va plus elle va maîtriser quand même ses instincts d'impulsion en fait. Donc elle doit travailler sur elle-même par rapport à ça. Et c'est une personne qui souhaite aujourd'hui avoir des discussions certainement par rapport à votre couple. On voit quand même que voilà, c'est une personne qui souhaite... voilà, ici c'est une personne qui souhaite des discussions plutôt posées, quelque chose de posé. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander? Donc j'aimerais bien savoir dans cette relation, quels sont les obstacles? Merci. Non, j'ai pas besoin de toutes ces cartes. C'est vrai qu'elles glissent bien ces cartes, hein. Ça on peut dire qu'elles glissent bien. Donc quels sont les obstacles dans ce couple? Quels sont les obstacles dans ce couple? Pour la personne qui choisit la carte numéro 1 aujourd'hui, quels sont les obstacles dans son couple, dans sa relation? Quels sont les obstacles dans cette relation avec son autre? Alors c'est comme s'il y avait des secrets, il y a l'un d'entre vous qui cache des choses en fait. Avec la carte de la grande prêtresse à l'envers, c'est une personne qui est vachement secrète par rapport à certaines choses, et parfois ça peut, on va dire, nuire à votre relation, le fait de trop cacher comme ça certaines choses, peut-être certaines émotions ou certaines choses qui ne sont pas dites, des non-dits. Lorsqu'il y a des non-dits, ça peut pourrir la relation, c'est-à-dire que au lieu de s'exprimer, la personne elle va plus se retenir, de dire certaines choses qui peut-être seraient nécessaires pour l'évolution de la relation. Et la personne, au lieu de les exprimer, elle va les refouler en elle-même. Et du coup, il y a quelque chose de secret, il y a quelque chose de gardé en elle. Elle garde quelque chose. Et puis aussi, il y a cette notion de pas... comme il n'y a pas cette expression, il y a cette notion de trop... Comme on intériorise trop et qu'on attend, ça fait de l'attente, ça pourrit un peu l'évolution, et ça fait ça crée de l'attente en fait, hein. Ça crée de l'attente dans la relation. Et bon, on voit quand même qu'avec le roi de coupe, c'est quelqu'un qui quand même voudrait une réussite dans votre histoire. C'est une personne qui quand même voudrait une relation amoureuse avec vous. Parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a déjà de la maturité, qui a acquis de la maturité, même dans l'histoire. C'est quelqu'un qui a, je pense, développé des sentiments envers vous. Et ces sentiments qu'il ou elle a envers vous, il les cache peut-être avec la papesse. Et ça peut bloquer aussi, ça peut bloquer la relation, ça peut créer des retards dans la relation. Parce que la personne n'exprime pas peut-être ses sentiments, elle les garde avec le roi de coupe et la papesse. On voit qu'il y a une retenue de l'expression des sentiments. Mais que la personne, elle aimerait bien pourtant les dévoiler. Alors, pour quelle raison elle ne les dévoile pas? Pour quelle raison elle ne dévoile pas ses sentiments, cette personne?
Après, on peut parler aussi d'une personne qui, ici avec la carte du 3 de denier, on peut parler d'une personne qui a des projets en tête, peut-être des projets avec des associations, avec d'autres personnes, ou même avec vous, ou peut-être... En tout cas, c'est une personne qui a dans la tête des projets professionnels ou... Ouais, ouais, avec la carte du 3 de denier, c'est des projets en fait. Hein. Alors... Quelle est la raison pour laquelle votre hôte n'exprime pas ses sentiments? La raison pour laquelle votre hôte n'exprime pas ses sentiments. Alors, la raison pour laquelle, moi, j'ai ce qui est sorti là, c'est la carte du 3 d'épée. Donc c'est certainement une personne qui a dû souffrir dans son passé ou avec vous. Ça peut soit être avec vous, soit avec un ex ou une personne, une personne dans le passé qui l'a trahi. Donc on voit que cette personne, elle a été trahie dans son passé. Certainement qu'elle a peut-être vécu des histoires qui l'ont bouleversée, qui l'ont traumatisée, peut-être qui l'ont fait mal au cœur. Et du coup, bah, cette personne, elle est, on va dire, abîmée par ces histoires. Là, on voit une personne qui a une épée dans le dos. Donc c'est bien, c'est comme si quelqu'un lui a planté un poignard dans le dos. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas travaillé sur des blessures de son passé. Ça peut être des blessures d'un ancien amour, des blessures peut-être dans son enfance, des blessures de rejet, d'abandon, des trahisons. En tout cas, on voit que le blocage dans cette personne, ce qui bloque cette personne d'exprimer ses sentiments, c'est ce 3 d'épée, c'est-à-dire cette trahison. Elle a certainement eu des histoires qui l'ont rendu comme ça, qui l'ont rendu méfiant. C'est une personne qui est devenue méfiante et qui certainement a peut-être des soucis à développer, à exprimer ses sentiments. Et ça peut être même dans sa famille, hein. Peut-être que c'est une personne de sa famille, ça peut être ses parents, ça peut être sa mère, son père, qui l'ont fait créer une blessure d'enfance, hein. Ça peut être ça, hein. Ça peut être ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, cette personne, on voit qu'elle a été blessée. C'est pour ça qu'elle est dans la réserve. Donc c'est pour ça qu'elle ne veut pas trop exprimer ses sentiments. Voilà. Après, en tant que personne, en tant que personnalité, au niveau du roi de coupe, ça peut être une personne qui est très empathique, qui aime bien les autres, qui est plutôt chaleureuse, qui est aussi charismatique. Après, en amitié, c'est quelqu'un de sociable, de sensible aussi. Après, je pense que c'est une personne qui a pas beaucoup de... Je sais pas si c'est une personne qui a beaucoup de connaissances. Je sais pas, je pense pas qu'elle ait beaucoup de connaissances. Même si c'est quelqu'un d'empathique, c'est une personne qui est dans le contrôle de ses sentiments. Et qui parfois peut paraître, au niveau de son comportement, c'est une personne qui peut paraître assez distante. Ça peut être une personne quand même idéale. Voilà, ça peut parler d'une personne aussi qui a déjà des enfants, ou vu que c'est le roi de couple, ça peut être quelqu'un qui a déjà des enfants ou pas, hein, ça c'est à vous de voir. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Quelle est l'évolution de votre relation? Quelle sera la finalité de votre relation? Est-ce que vous allez vous retrouver en fin de compte? Alors, avec le 5 d'épée et le 2 d'épée, ici on parle de quelqu'un qui a deux directions, qui est devant lui. Il a deux directions, deux choix à prendre. Et certainement qui a... elle doit réfléchir à ce choix. C'est une personne qui doit réfléchir
il faut réfléchir à ce choix, purée, je vais y arriver. Et du coup, on voit aussi que c'est une personne qui certainement a des regrets. Ben là, pour l'instant, j'ai pas la réponse pour l'évolution de la relation. Pour l'instant, on voit le choix, les regrets. Peut-être une personne aussi qui culpabilise. Je pense que c'est une personne qui doit quand même avoir un temps de réflexion. C'est comme si elle se retrouvait dans une impasse et qu'elle a besoin de réfléchir. Et dans cette réflexion, elle se protège. Elle se protège des conflits. Elle aimerait trouver une solution. Mais je pense qu'elle est quand même elle se replie. Et aussi avec le 5 d'épée, aussi ça peut être une personne qui veut absolument peut-être rentrer en conflit et avec vous et qui veut avoir le dessus en fait, qui veut malgré tout obtenir comment dire, obtenir gain de cause, c'est-à-dire qu'elle va vouloir discuter avec vous de choses et d'autres, et elle va vouloir avoir raison. Donc c'est elle qui veut avoir le dernier mot, je pense. Donc quelle est l'évolution de votre relation, la finalité? Alors, on voit qu'au niveau de l'évolution, ça peut parler d'une personne qui a quand même des ambitions dans la vie, qui cherche à réussir. Donc je me demande si c'est pas une personne qui est très très ambitieuse et qui veut vraiment réussir professionnellement. Donc ça peut être ça aussi. Alors je vais peut-être fermer les volets parce que j'ai la lumière qui vient sur les cartes. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc ça, avec le roi de bâton, on peut parler d'une personne qui c'est quelqu'un qui est vachement dans le... C'est une personne qui est dans le monde, qui est vachement... Enfin, comment dire? C'est peut-être une personne, votre autre, qui a fait beaucoup de voyages, qui a découvert d'autres cultures, d'autres pays. Bon, bah, ça peut pas parler à tout le monde parce que c'est des tirages généraux. Mais voilà, ça peut être aussi une personne qui aime bien discuter, qui a des ambitions. Ça peut être une personne qui a créé son entreprise ou qui est indépendant dans son travail, qui a pas de patron. Ou pas, hein, ça peut être autre chose, mais bon, avec le roi de bâton, c'est ça en fait. Hein. Ça peut être aussi une personne qui est très exigeant envers lui-même et aussi avec les autres, avec son entourage. Et puis, je pense que c'est une personne polie, attentionnée et fidèle à ses valeurs, et qui a quand même une morale. Il aime bien écouter les gens, etc. Et je pense que c'est quelqu'un qui sait exprimer ses idées. Et bon, après, rien à voir avec l'évolution de votre relation, mais on voit là pour l'instant, côté de votre autre, c'est quelqu'un qui a des ambitions. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à votre relation pour le premier choix? La personne qui regarde cette vidéo et son autre. Par rapport à leur relation, qu'est-ce qu'il en est? Ben, c'est comme si avec le 8 de coupe, cette personne, elle va quitter une situation peut-être sentimentale. Alors peut-être que elle a quelqu'un d'autre. Alors ça peut, je sais pas si quitter cette situation, c'est par rapport à vous ou par rapport à quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle quitte cette personne? Elle est en train de... c'est comme si elle réfléchissait à créer une action en ce sens,
mais qu'elle n'y arrive pas vraiment. Elle se sent bloquée. Elle réfléchit à quelque chose, mais quelque chose qu'elle sait qu'elle ne peut pas agir tout de suite. Donc, est-ce que cette personne va revenir vers vous? Pour le choix numéro 1, est-ce que votre autre va revenir vers vous? La personne à laquelle vous pensez en ce moment, est-ce qu'elle va revenir vers vous? C'est ce qu'on aimerait savoir pour la personne qui regarde cette vidéo. Ah ben là clairement j'ai un 3 de coupe, donc c'est une personne qui aimerait oui revenir vers vous. Ça parle de réconciliation, de fête, d'amour, de sentiments. Donc pour moi oui, elle aimerait revenir vers vous et que vous fassiez la paix en fait, hein, que vous fassiez la paix. Après, là, ça peut parler d'elle ou de vous. On voit une personne qui a fait une pause, qui est en pause au niveau de ses relations sentimentales. Donc, c'est peut-être une personne qui pense plutôt à son professionnel et qui ne pense pas à tout ce qui est amour, tout ça. Elle a pris un peu du recul par rapport à tout ce qui est amour, tout ça, sentimental. Elle s'est retranchée. Alors, est-ce qu'elle attend que vous veniez vers elle ? Pour la personne du choix 1, est-ce que son autre attend que la personne qui regarde cette vidéo vienne vers elle? Pour l'instant, elle est dans un tourment mental, c'est-à-dire que la nuit, elle dort pas très bien. Elle est assez mal dans sa peau, elle cogite, c'est une carte, le 9 d'épée, ça cogite, c'est un peu la dépression, c'est un peu le bad, c'est-à-dire que la personne n'est pas bien. Est-ce que cette personne n'est pas bien par rapport à la personne qui regarde cette vidéo? On voit qu'elle aimerait une réconciliation, en fait. Elle pense à ça. Ouais, c'est comme si, j'ai l'impression, avec la princesse de... On va dire, c'est le valet de bâton. Hein, là, ils l'ont illustré comme une princesse de torche, hein, de bâton. Avec le valet de bâton, oui, je pense que... là, dans ce cas-là, je pense que la personne, votre autre... c'est comme si elle attendait un signe de votre part. Est-ce que vous devez retourner vers cette personne? La personne du choix 1. Est-ce qu'elle doit retourner vers cette personne? Oui, on va dire oui, parce que là, on a le pendu à l'envers. Donc, pendu comme ça, c'est le blocage, l'inaction. Donc, la personne, elle n'agit pas, elle est dans l'inaction totale. Et là, on l'a à l'envers, donc c'est peut-être, elle veut que vous vous décrochiez elle veut que vous ne soyez plus pendu, elle veut que vous veniez vers elle, je pense. Je le ressens comme ça, moi. Je pense qu'avec le pendu à l'envers et la reine de torche, la princesse de torche, c'est comme si elle voulait que vous fassiez une action vers elle. Là, on a la justice renversée, donc c'est certainement qu'elle a un besoin de... Elle a un besoin de discuter. Elle a un besoin de discuter et justement que la situation se débloque. Donc je pense que voilà, cette personne, elle pense à vous. Son état d'esprit par rapport à vous, c'est le vouloir réaliser une relation avec vous. Alors, on va voir, est-ce que cette personne pense un avenir avec vous? Est-ce que cette personne, pour la personne du choix 1 et qui regarde cette vidéo, est-ce que son autre souhaite un avenir avec la personne qui regarde cette vidéo? Est-ce qu'elle souhaite un avenir ensemble? Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'elle y pense. C'est comme si elle était toujours ce blocage de la carte à l'envers. C'est avec la carte du fou, c'est une personne qui souhaite aller à l'aventure, peut-être un renouveau, qui souhaite un renouveau. Mais dans ce cas-là, il y a un blocage. Peut-être par manque de discussion.
Et puis il y a un souhait de briser quelque chose pour que ça avance. Mais au niveau des sentiments, est-ce qu'elle veut une évolution avec vous? Elle veut finir avec vous. Ouais. Pour l'instant, je pense qu'elle n'y pense pas. Je pense qu'elle n'y pense pas. C'est comme... j'ai l'impression, c'est l'impression que ça me donne. J'ai l'impression que cette personne, elle attend plus rien de la... C'est comme si elle attendait plus rien de la relation. Enfin, si, c'est-à-dire qu'elle aurait aimé que ça marche, mais c'est comme si elle attend que ça soit vous qui bousculez les choses. Je sais pas, c'est comme si peut-être... Pourquoi, qu'est-ce qu'elle a... Moi, je veux toujours savoir. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Pour la personne du choix 1, qu'est-ce que son autre attend d'elle? Oui, ouais. Pour la personne qui regarde cette vidéo, qu'est-ce que son autre attend? Qu'est-ce qu'il ou elle veut? C'est comme si elle voudrait que vous... J'ai l'impression que cette personne, elle boude. Comme si elle était dans son coin et qu'elle attend que ça soit vous qui fassiez des preuves. C'est comme si elle attend que vous, avec le 4 de coupe, elle s'ennuie et elle attend que vous veniez vers elle. C'est pas elle qui voudra faire le premier pas. Comment elle vous voit, cette personne? Comment, pour la personne qui regarde cette vidéo, son autre... Ah oui, il y a quand même l'as de coupe. Hein. Il y a quand même de l'amour. Il y a quand même des sentiments. Hein. Des sentiments. Comment elle vous voit, cette personne? Pour la personne du choix 1. Comment son autre la voit? Ben pourtant, il vous voit bien comme une personne accomplie, comme une personne qui lui donne de l'enthousiasme, comme une personne qui est protectrice, une personne qui a réussi dans la vie. Pour lui ou elle, il vous voit comme une personne qui peut lui apporter beaucoup. Hein. Ouais, je pense que cette personne, elle a des sentiments pour vous. Mais c'est comme si elle vous... Comme si elle s'est refermée, elle vous boude un peu. Elle est un petit peu... là, on a le 6 de coupe, donc c'est la personne qui revient du passé et qui souhaite quand même vous donner quelque chose. Donc, peut-être qu'elle... Voilà, j'ai l'impression qu'elle a pris un peu le... Elle s'est retranchée, mais c'est comme si elle attend que vous manifestiez. Vous. Voilà, c'est ce que je ressens. Parce qu'il n'y a pas de... Elle ne vous voit pas comme une personne négative pour elle, ou elle vous voit quand même comme quelqu'un de positif qui pourrait lui rapporter quelque chose de bien. Donc voilà, pour le choix numéro 1 aujourd'hui, votre autre, ben voilà, c'est ce qui en est ressorti. Hein. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairci dans votre journée. Voilà, donc hop, on va passer à la carte numéro 2. Alors, choix numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on va voir si votre autre aujourd'hui pense à vous. Et quels sont ses sentiments envers vous aujourd'hui. On va regarder. Hop. Alors, est-ce que votre autre pense à vous aujourd'hui pour les choix numéro 2? Oui. Alors, votre autre aujourd'hui pense à vous de manière assez... j'ai l'impression que c'est une personne qui a une dépendance. Donc, soit une dépendance affective avec vous, soit une dépendance à des substances ou quoi. Mais là, on parle de son état d'esprit envers vous. Donc, pour moi, c'est une personne qui pense à vous d'un point de vue charnel. D'un point de vue charnel, comme si cette personne elle a envie de vous et qu'elle a des pulsions. C'est comme si elle avait des pulsions.
Je bois un peu parce que j'ai la gorge sèche. Donc ouais, et ça, là c'est une personne qui a des pulsions, hein, des dépendances affectives. Donc on va un petit peu regarder quels sont ces sentiments, les sentiments de votre autre pour la personne du choix 2, la carte numéro 2. Quels sont les sentiments de son autre? Choix numéro 2. Alors, c'est soit c'est une personne qui a déjà des enfants ou qui a déjà fait sa famille, ou peut-être pas, hein, ou peut-être qui aimerait faire des enfants et avoir une famille. Mais aujourd'hui, elle n'est pas... aujourd'hui, sur ses énergies du jour, j'ai l'impression elle manque de confiance en elle par rapport à ça. Avec la carte de l'empereur renversé, c'est un petit peu comme une personne qui est très exigeant et qui a des exigences un petit peu excessives. Il peut paraître un petit peu dominateur, un petit peu cruel, un petit peu... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est vachement dans les pulsions, Je me demande s'il n'est pas... on va pas dire pervers narcissique, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui veut dominer dans la relation. J'ai l'impression que c'est une personne qui veut... prendre le dessus, je sais pas si il ou elle est s'il est macho ou si c'est une femme qu'elle est très c'est quelqu'un qui aime avoir le dessus sur l'homme. Enfin, il y a une notion de domination parce que la carte de l'empereur renversé c'est un petit peu négatif, c'est à dire que c'est plus une personne qui va vouloir exercer son pouvoir sur l'autre. Il peut avoir des excès de force, vouloir persuader l'autre pour obtenir ce qu'il veut. Il y a un petit peu de la manipulation, il y a un petit peu de l'autorité. C'est quelqu'un qui veut être autoritaire. C'est une personne qui est très dans l'ego. Voilà. Alors, est-ce qu'elle a des sentiments pour vous, cette personne? Pour la personne... J'arrive plus à parler. Pour la personne qui a choisi la carte numéro 2, est-ce que cette personne a des sentiments envers vous? Alors là, on parle avec cette carte, ici, on parle de la roue de la fortune renversée, c'est-à-dire qu'il y a un blocage. La roue, normalement, elle tourne et elle est plutôt favorable aux relations. Et là, non, elle tourne plus, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu bloquée, la roue. Voilà, pour moi, pour l'instant, au niveau des sentiments, là, si ça parle de sentiments, pour moi, les sentiments, ils sont bloqués. Hein. Pour moi, les sentiments, ils sont bloqués. Ça peut parler aussi d'une personne qui fait pas confiance à ses intuitions, ou même que dans votre relation, il y a eu un mauvais départ. Ouais. Donc, est-ce qu'elle est amoureuse de vous? Par contre, la carte qui m'est sortie là, c'est la princesse de coupe. Donc, ça peut être une relation qui vient de débuter. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai souvent ça me le fait, les cartes elles me tombent après, c'est-à-dire quand je pose une question elles me tombent bien après. Donc là j'ai l'impression que oui, il y a quand même des sentiments avec la coupe, hein, avec la reine de coupe. Non, c'est pas la reine de coupe, c'est la princesse de coupe, soit le valet de coupe. Hein. Ça peut être le valet de coupe, mais là elle est représentée par une princesse de coupe. Il y a un souhait de nouveau départ avec vous. Mais carte inversée, donc le battleur renversé, donc c'est un manque de savoir-faire, un manque de... La personne, elle se sent pas capable, elle n'a pas les outils pour, elle n'a pas les choses pour pouvoir faire ce nouveau départ. Donc il y a ça. Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Pour le choix numéro 2. Les intentions de cette personne. C'est comme si elle a projeté de faire quelque chose avec vous. Elle a une ambition de faire quelque chose avec vous. Ça peut être même au niveau du travail, ou alors c'est soit ça, soit elle a une ambition par rapport à son travail. Donc elle veut, c'est une personne qui a des projets ou qui veut faire quelque chose.
C'est une personne qui sait ce qu'elle veut et où elle va. Donc, est-ce qu'elle va rentrer en contact avec vous, cette personne? Pour le choix numéro 2, est-ce que cette personne va rentrer en contact avec vous? Est-ce que cette personne va rentrer en contact? Avec le 6 d'épée, c'est une personne qui je pense, ne veut plus discuter, justement. C'est une personne qui veut partir d'une situation. Donc, soit elle ne veut pas discuter avec vous, donc elle veut je vais fermer les volets parce que là, on voit vraiment pas. Soit, voilà, elle veut partir de cette situation, elle ne veut pas discuter. Elle ne veut pas discuter. Est-ce qu'elle attend que vous reveniez vers elle? Est-ce que cette personne, pour le choix numéro 2, attend que la personne qui regarde cette vidéo revienne vers elle? On voit une personne qui est assez fatiguée, qui a peut-être pas envie de discuter là en ce moment. Elle n'est pas ouverte à la discussion, hein, cette personne. Hein. Quelle est l'évolution de votre relation? Pour le choix numéro 2, quelle est l'évolution de votre relation? Il y a des choses qui vont être mises à plat, il y a des choses qui vont être rééquilibrées. Par quel biais, je ne sais pas. Il y a des choses qui vont se rééquilibrer. Quel est le blocage dans votre relation? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qui bloque la relation? Voilà, choix numéro 2. Ouais, j'ai trop de cartes. Pour le choix numéro 2, la personne de son cœur, pour la personne qui regarde cette vidéo, qu'est-ce qui bloque dans la relation? Qu'est-ce qui bloque? C'est quoi qui bloque dans la relation? Il y a peut-être des soucis au niveau matériel et financier. Il y a peut-être des problèmes dans le foyer. Ça parle d'argent. Est-ce que c'est l'argent qui bloque dans cette histoire? Il y a aussi la carte des amoureux. Alors ça peut parler aussi si c'est en blocage, soit si c'est pas en blocage, c'est que la personne a des sentiments pour vous, soit si c'est en blocage, c'est que peut-être il y a une autre personne avec elle. Est-ce qu'il y a une tierce personne? J'ai des cartes qui sautent comme ça. Est-ce qu'il y a une tierce personne dans l'histoire? Dans cette relation, est-ce qu'il y a une tierce personne? Est-ce qu'il y a des énergies tierces dans cette relation? Non, là, on voit comme quelqu'un qui retient au niveau financier, avec le 4 de denier, c'est quelqu'un qui retient un petit peu ses économies, qui est un petit peu dans le... qui veut pas trop dépenser son argent, ça parle un petit peu d'avarice, d'une personne qui a beaucoup économisé, qui veut pas profiter de son argent, qui veut pas dépenser. Ça peut être ça, ou alors une retenue des sentiments, peut-être aussi. Hein. Mais bon, on parle plus de financier dans les deniers. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Comment elle vous voit, cette personne? Pour la personne qui a choisi la carte numéro 2, comment son autre l'aperçoit? Comment elle la voit? Elle vous voit comme quelqu'un qui n'est pas dans l'émotion, quelqu'un qui est plutôt froid, distant, qui est plus dans l'intellectuel, qui est plus dans l'intellectualisation des choses, qui peut-être montre pas trop ses sentiments. Est-ce que cette personne attend que vous reveniez vers elle? Pour la personne du choix 2, est-ce que son autre souhaite qu'il ou elle revienne? Pour la personne du choix 2. Oui, ça peut parler d'envie que vous reveniez vers cette personne avec la carte du fou. Donc c'est quelqu'un qui
qui prend des initiatives, qui va à l'aventure, qui se lance. Donc peut-être qu'elle aimerait que vous lanciez. Comment vous voit-elle cette personne? Oui, non, on l'a vu, hein, on a vu comment elle vous voyait, quelqu'un qui peut-être retenait vos sentiments. Quelles sont ses intentions envers vous? Pour le choix numéro 2, quelles sont les intentions? On dirait qu'elle veut bousculer quelque chose dans votre histoire, qu'elle veut comme si il y avait quelque chose qui devait être détruit, qui gêne, quelque chose qui gêne dans votre relation et qui doit être, qui doit cesser en fait. Il y a quelque chose qui doit cesser. Après, avec le roi de Pentacle, ça peut parler d'une personne qui, au niveau du foyer, a des soucis au niveau du foyer. Ça peut faire penser à une personne qui est vachement proche de son argent, qui ne veut pas dépenser. Ouais, pour moi, ça parle de financier, de foyer, de financier, de matériel en fait. Il y a un truc au niveau du matériel. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Comment va-t-elle évoluer? Quelle est l'évolution de votre relation? On a le soleil à l'envers. Donc le soleil, normalement, c'est une très bonne carte. Ça montre des choses ultra positives. Par contre, là, la carte est à l'envers. Donc ça n'enlève pas le côté positif de la carte, malgré tout. Même si elle est à l'envers. Il y a quand même... je pense une évolution positive sur la relation. Est-ce qu'on peut me dire l'évolution de la relation, s'il vous plaît? L'évolution de la relation. On voit dans ce tirage beaucoup de cartes de blocage. Donc il y a aussi la nécessité de... Il y a un manque de... Je ne sais pas si c'est de vous ou de votre autre, il y a un manque d'action. Il y a quelqu'un qui n'agit pas dans le couple, qui réfléchit, qui est trop dans le mental. Vous êtes trop là à réfléchir, il n'y a pas d'action. Donc, j'arrive pas trop à cerner pour votre autre. Quel est son état d'esprit aujourd'hui par rapport à vous? L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous aujourd'hui. On voit quelqu'un qui est quand même dans la... Comme si c'était une personne qui était dans la colère et qui souhaite avoir des discussions avec vous. Est-ce que votre autre souhaiterait que vous reveniez vers lui ou vers elle? Pour la personne du choix 2, est-ce que son autre souhaiterait qu'il vous revienne? Il y a des choses à éclaircir dans votre histoire. Dans votre relation, il y a des choses à éclaircir. Il y a des choses à... Je pense des grosses discussions à avoir. Je pense que l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui, c'est comme si c'est une personne qui a besoin de... Qui a besoin de savoir des choses. De savoir des choses pour pouvoir avancer avec vous. Après, je ne sais pas s'il y a une notion karmique dans votre histoire, mais ouais, ça me paraît flou un petit peu. Je vais quand même, je vais reprendre, je vais voir un petit peu, parce qu'il y a trop de cartes là. Qu'est-ce que je voudrais savoir? Alors, j'aimerais savoir cette personne, qu'est-ce qu'elle compte faire avec vous? Son état d'esprit par rapport à vous et ses sentiments. Qu'est-ce que cette personne veut faire avec vous? La personne du choix numéro 2. Qu'est-ce que son autre souhaite faire avec elle, lui? Ben là, elle souhaiterait qu'il y ait tout ce qui concerne votre relation, que ça se termine et peut-être pour un renouveau. Pourquoi elle veut que des choses se terminent? Pourquoi? C'est quoi qu'elle aimerait? Il y a la notion encore de choix entre deux choses.
Dans votre tirage, je vois beaucoup de cartes liées au travail, beaucoup de cartes liées à l'engagement, beaucoup de cartes liées à un nouveau départ. Je vois une personne, pour moi aujourd'hui, je vois pas trop de cartes de sentiments, je vois pas trop de couple. Je vois une personne aujourd'hui qui est peut-être vachement axée sur son travail, qui a des projets, mais qui a des projets qui n'aboutissent pas, qui n'avancent pas pour le moment. Il y a des blocages, peut-être au niveau des projets professionnels. Peut-être des directions à prendre, il y a un choix à faire, une direction à prendre, Ouais, j'ai l'impression que chez votre hôte, il y a quelque chose qui doit se terminer dans son... Je sais pas si c'est au niveau de son travail ou il y a quelque chose qui doit se terminer au niveau de peut-être son intérieur, son foyer. Son foyer. Et ouais, c'est quelqu'un qui est vachement dans la pulsion, je pense, qui a des grosses pulsions. Et c'est compliqué à lire en elle, hein, cette personne. Hein. C'est très compliqué à lire en elle. Hein. C'est pas facile. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne pour le choix numéro 2 et son autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? On a encore... Est-ce qu'elle veut que vous ayez... Peut-être vous soyez à l'aise, peut-être au niveau de votre travail. Peut-être qu'elle attend que vous travaillez. Peut-être que vous ne travaillez pas en ce moment et qu'elle souhaite que vous travailliez. On voit l'envie de stabilité, mais qui se concrétise pas. Il y a des lenteurs. Ouais. En ce moment, je pense que il y a des sentiments charnels. Il y a des sentiments liés au charnel. Est-ce que cette personne a une autre personne et est en couple avec une autre personne? Une autre personne dans sa vie. Est-ce que cette personne a une autre personne dans sa vie que la personne qui regarde cette vidéo? Est-ce que cette personne a une autre personne dans sa vie? C'est une personne qui est dans la méfiance. Elle se méfie. Oula, elle est beaucoup dans l'ego. Elle est beaucoup dans l'ego. Elle veut toujours avoir raison. Elle est beaucoup dans l'ego, cette personne. Ouais, je me demande s'il n'y a pas une troisième personne. Ouais, j'ai trop de cartes. Est-ce qu'il y a une troisième personne? Est-ce qu'il y a... La personne est déjà en couple? Par rapport à la personne qui regarde cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut me dire sur son autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur son autre? Je me demande si cette personne n'est pas en relation avec une autre personne. Mais c'est pas sûr parce que j'ai pas de... J'ai quand même la carte de l'amoureux. Je vais revoir quand même. Est-ce que cette personne est amoureuse de vous? Est-ce que la personne du choix numéro 2 est amoureuse de la personne qui regarde cette vidéo?
c'est incroyable, ça me ressort les mêmes cartes. J'ai pas des cartes d'amour en fait. J'ai des cartes de... Non, j'ai pour moi, là, aujourd'hui, j'ai une personne qui pense à vous, qui peut-être a en tête une autre personne. Je pense que cette personne, elle a en tête peut-être une autre personne, mais cette personne aujourd'hui, elle n'est pas dans l'optique de faire une relation avec quelqu'un. Je pense que cette personne, elle est plutôt dans l'optique financière et professionnelle. Donc certainement que peut-être qu'elle cherche du travail ou alors elle a des ambitions professionnelles. Elle termine un cycle. Je ne sais pas si c'est un cycle au niveau professionnel, mais elle est en train de terminer un cycle. Il y a quelque chose qui va se terminer dans sa vie. Il y a quelque chose qui va s'effondrer, il y a quelque chose qui va se terminer. Moi je pense, je vois plutôt ça au niveau professionnel ou financier. Et je vois une personne qui a des projets, mais qui est en retard dans ses projets. Et ça peut être aussi une personne qui veut, qui pense à vous, mais qui prend du recul par rapport à vous, qui veut pas... J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui veut se lancer dans une relation sentimentale aujourd'hui. Ouais. Après, il y a de l'amour, etc. Enfin, avec le prince de coupe. Mais je me demande si c'est pas avec une autre personne. Parce qu'il y a beaucoup de... J'ai l'impression qu'elle est dans les illusions en ce moment. Elle se pose des questions, peut-être sur vous. Elle se pose des questions, peut-être à savoir si... J'ai l'impression qu'elle a pris de la distance vis-à-vis de vous et qu'elle vous voit peut-être comme quelqu'un qui est plutôt... qui s'est refroidi au niveau de ses émotions et de ses sentiments. Elle vous voit peut-être comme quelqu'un qui ne veut pas discuter, qui est plutôt froide. Je suis bloquée sur ce tirage en fait. J'aimerais savoir si elle souhaite que vous reveniez vers elle. Une dernière, hein, on va voir. Hein. Est-ce que pour la personne du choix numéro 2, est-ce que son autre veut que la personne qui regarde cette vidéo lui donne des nouvelles? Revient et lui donne des nouvelles. On a les amants quand même, les amoureux. Alors, qu'est-ce qu'elle veut par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle veut par rapport à vous, cette personne? Ah, elle veut quand même la réconciliation, hein. Elle veut la tempérance. Elle veut quand même que les choses s'équilibrent. Qu'est-ce qu'elle veut par rapport à vous? Le choix numéro 2. Qu'est-ce que votre autre veut? Choix numéro 2. Qu'est-ce que votre autre veut? Un nouveau départ apparemment. J'ai l'impression qu'entre vous, il y a des problèmes de communication dans le sens où cette personne, elle a des problèmes pour communiquer avec vous. Elle domine un peu dans le couple. J'ai l'impression qu'elle veut prendre le dessus sur vous et vous imposer ses points de vue à elle et que vous suivez son raisonnement. Comme si c'est elle qui avait raison et que vous, ben là, vous êtes... vous devez suivre, ce qu'elle vous dit. Voilà, tu me suis ou t'es avec moi. Il y a quand même un petit peu, il y a des sentiments, mais il y a une lutte. Il y a une lutte de pouvoir. J'ai l'impression qu'elle veut prendre le dessus sur vous, cette personne. J'ai comme une personne qui est vachement dans l'ego et qui est assez têtue peut-être. Peut-être qui est très têtue et très exigeante envers vous, je pense. Je pense que c'est ce qui ressort de ce tirage aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Hein, c'est très puissant comme tirage. Hein. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura apporté des petites réponses. Voilà, on va passer au choix numéro 3. On passe à la carte numéro 3. Donc on va regarder quel est l'état d'esprit de votre autre, ses sentiments aujourd'hui envers vous. Si la personne pense à vous, quelles sont ses intentions, on va regarder. Choix numéro 3.
Alors oui, aujourd'hui cette personne elle pense à vous et elle pense son état d'esprit par rapport à vous. C'est comme si soit elle souhaite faire un voyage avec vous, soit elle souhaite venir vers vous avec rapidité. Donc c'est comme si elle souhaitait revenir vers vous avec rapidité. Donc est-ce que cette personne a des sentiments envers vous? Pour le choix numéro 3. Est-ce que cette personne a des sentiments envers vous? En fait, cette personne, elle souhaite concrétiser, elle souhaite mener une action vers vous. Comme si elle avait des projets de venir vers vous pour peut-être vous proposer quelque chose. C'est comme si elle voulait vous proposer quelque chose. Avec le 3 de bâton, ça peut parler de prospérité, de relations aussi. C'est une carte qui est un bon indicateur aussi pour les mariages. Ça peut parler aussi de mariage, de relations très importantes. Ça peut peut-être aussi être une nouvelle relation donc, qui débute. Ça prédit aussi des nouvelles. Donc ça peut être une personne, en plus avec le chariot, qui peut rapidement vous donner des nouvelles, des messages, qui peut vous envoyer des messages, des mails, des appels téléphoniques. Ça peut aussi parler de voyage, de réalisation de plans. Ça peut concerner, comme je vous ai dit, le mariage, la communication. Voilà, c'est des projets. Des projets. Donc en tout cas, je pense que c'est plutôt positif pour vous, les sentiments. Donc est-ce qu'elle est amoureuse de vous, cette personne? Pour le choix numéro 3, est-ce que son autre est amoureux ou amoureuse? Pour le choix numéro 3, est-ce que son autre est amoureux ou amoureuse? On voit une personne qui souhaite avec vous une relation assez équilibrée, qui soit douce. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est plutôt dans la douceur, qui souhaite un équilibre, qui souhaite, même si vous êtes en distance, une réconciliation. C'est quelqu'un qui a plutôt des bons sentiments envers vous, des sentiments très tendres, on va dire. Donc, ouais, là, on a aussi l'as de torche, les projets. Quelles sont les intentions de votre autre aujourd'hui par rapport à vous? Quelles sont les intentions de votre autre aujourd'hui par rapport à vous? Ben, c'est comme si cette personne, elle avait envie de concrétiser un projet avec vous. Elle a envie de vous parler de certaines choses. Elle a envie de partager avec vous. Comme si elle avait, voilà, en tête des nouveaux projets et qu'elle souhaiterait vous en faire part, justement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle est l'évolution de votre situation, de votre relation? Quelle est l'évolution de votre situation en ce moment, enfin, prochainement? Quelle est l'évolution de la situation? Ben, on voit que c'est une personne qui a envie de terminer. Je ne sais pas si vous avez eu des problèmes de... Comme si une d'entre vous ou votre autre, vous avez fui la relation. Vous avez voulu fuir la relation. Comme un voleur, vous êtes parti de cette relation, donc vous avez quitté cette relation. Et là, aujourd'hui, si cette personne a quitté la relation sans vous en parler, sans vous donner de raison, sans vous donner d'explication, et vous a laissé planter là comme je sais pas quoi. Donc si cette personne sait ce qu'elle a fait, aujourd'hui elle veut sortir de ça. Elle veut une réconciliation, elle veut que ça refonctionne avec vous. Elle veut sortir de cet état d'esprit en fait. Peut-être se faire pardonner aussi. Elle veut se faire pardonner. Donc elle a besoin de quelque chose d'honnête, je pense, de sincérité. Aujourd'hui, elle a besoin de sincérité. Voilà, avec la 6 de bâton, on parle de réussite. Donc, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, je pense, peut-être soit a fait un travail sur lui ou elle, a acquis une maturité dans son esprit par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui a réfléchi sur votre relation et qui, aujourd'hui, souhaiterait vraiment une réussite dans votre couple, un engagement et quelque chose de stable et de concret, quelque chose qui puisse fonctionner sur le long terme. C'est quelqu'un qui souhaite un succès, une réussite dans votre relation.
Donc, est-ce que cette personne attend que vous reveniez vers elle? Alors là, on parle clairement de très forts sentiments, très fort sentiment d'amour envers vous. C'est quelqu'un qui souhaite vraiment vous exprimer ce qu'elle a au fond du cœur. C'est quelqu'un qui veut ouvrir son cœur, qui veut vous déclarer sa flamme, qui veut vous déclarer son amour au grand jour, qui veut que la relation soit vraiment qui éclate au grand jour. C'est quelqu'un qui est amoureux, c'est une personne amoureuse. Donc l'issue de votre relation, comment va-t-elle évoluer? L'issue de la relation pour le choix numéro 3. Quelle est l'issue de la relation? Il y a quand même aujourd'hui un petit doute par rapport au choix. Donc cette personne, elle a un choix. Soit c'est vous qui doutez, soit c'est elle. Mais il y a comme une sorte de peur de s'illusionner dans la relation. Il y a une petite crainte quand même. Quels sont les blocages de cette relation? Quels sont les blocages de cette relation? J'ai une carte retournée là. Quels sont les blocages de cette relation? Alors c'est comme si dans cette relation, il y a quelque chose qui doit être... qui doit terminer, quelque chose qui doit se terminer mais qui ne se termine pas. Ça prend du retard, il y a quelque chose qui doit se terminer mais il y a du retard. Il y a du retard. Donc qu'est-ce qui doit se terminer dans cette relation? Ouais, avec 7, 8... Ça peut parler de professionnel. J'ai pas l'impression que ça soit une histoire avec quelqu'un d'autre. Ça peut être dans le domaine professionnel. Pour moi, avec le 7 de bâton, ça peut parler des obstacles que la personne... Ah, excusez-moi, il y a un avion qui passe. Avec le 7 de bâton, ça peut parler des obstacles que votre autre rencontre dans sa carrière professionnelle. Donc peut-être qu'elle a des obstacles au niveau professionnel. Ça concerne, avec cette carte, ça concerne le travail, le professionnel. Peut-être que la personne, elle doute sur un objectif qu'elle s'est mis en place. Et elle a aussi du mal peut-être à se faire entendre. Elle a du mal à concrétiser cette chose. Enfin, ou alors c'est peut-être dans son boulot. Elle a des problèmes dans son boulot. Ça peut parler d'anxiété, d'hésitation. Ça peut être... moi je vois quelque chose au niveau du travail là. Il y a quelque chose qui doit se terminer peut-être au niveau de son travail. Alors est-ce que c'est ça l'obstacle? Est-ce que l'obstacle est dû au travail? Alors par contre avec le 3 de coupe, ça peut aussi me parler de triangulaire. Ça peut parler aussi d'une troisième personne. Parce que la carte est inversée. Donc le 3 de coupe, normalement, c'est la célébration, c'est les réconciliations, c'est l'amour c'est les festivités, c'est l'amour, on fête l'amour, on fête plein de choses. Ça peut être le mariage, les baptêmes, etc. Mais là, elle a inversé la carte. Ça peut, dans ce cas-là, parler d'infidélité ou de... Alors, soit la personne a été infidèle envers vous, soit vous avez été infidèle envers elle, et il y a une triangulaire, il y a une tierce personne. Alors peut-être que la personne elle va quitter, si elle a une énergie tierce, peut-être qu'elle va la quitter. Hein. On voit une personne qui est assez romantique, qui est assez dans l'émotionnel, dans l'amour. Hein. C'est une personne qui veut déclarer ses sentiments. Est-ce que cette personne est avec une autre personne? Hein? Non, j'ai l'impression que là, au niveau du boulot, elle est assez fatiguée. Comment dire? Non, c'est pas au niveau du boulot, c'est au niveau de ses émotions. Elle est assez sur la méfiance. Je pense qu'elle se méfie. Je sais pas si elle se méfie de vous. Bah, avec la 9 de bâton renversé, c'est une personne qui
comme si elle pense avoir beaucoup donné d'elle-même, en énergie, en sentiments, etc. et qu'elle n'a pas reçu en retour. C'est une personne qui est assez méfiante parce qu'elle pense avoir beaucoup donné et qu'elle n'a pas reçu en retour. Donc en tout cas, on voit cette personne, elle a des sentiments pour vous, elle est amoureuse de vous, elle voudrait vous les montrer, elle voudrait venir vers vous très rapidement, vous donner des nouvelles, même faire un engagement avec vous. Mais on voit qu'elle doit terminer avec une situation qui lui pose des obstacles en ce moment. Est-ce qu'elle doit terminer avec une relation tierce? Non, je sais pas, je vois beaucoup de choses liées au travail. Hein. Le choix. Les angoisses. Elle est angoissée en ce moment. Peut-être par rapport à son travail. Ouais, je vois pas spécialement. Est-ce que cette personne est avec une autre personne? Non, je vois pas d'autres personnes. Pourtant, alors soit cette personne peut-être dans le passé a eu des, soit elle pense que vous avez été infidèle ou peut-être elle a été infidèle peut-être dans le passé, mais ce n'est plus le cas. En tout cas, c'est une personne qui en ce moment est assez fatiguée. C'est une personne qui est assez fatiguée et je pense qu'elle a une direction à prendre au niveau de son boulot. Bah, avec le 5 de bâton renversé, ça peut parler aussi de tromperie, peut-être au niveau du travail. Avec le 6 d'épée, ça parle de départ, de vouloir partir d'une situation. Comme si la personne, elle allait se quitter une situation en fait. Qu'est-ce qu'elle doit quitter cette personne, hein, votre autre? Qu'est-ce que votre autre doit quitter? Ah, voilà, il y a la destruction de quelque chose. C'est quoi? C'est quoi? Quelle chose doit être détruite, hein? C'est quoi qui doit être détruit? Ouais, c'est au niveau du... je pense que c'est destruction pour un nouveau départ, mais c'est financier. Hein. On ne voit pas d'autres personnes. Hein. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui a quand même de la culpabilité et des regrets par rapport à une histoire d'amour. Hein. Je ne sais pas si c'est avec vous ou si c'est avec une autre personne. Est-ce que c'est par rapport à la personne qui regarde cette vidéo? Ouais, c'est par rapport à une personne. Elle a des regrets par rapport à une personne, peut-être par rapport à vous qui regardez cette vidéo. Peut-être qu'elle a des regrets et de la culpabilité. Comment vous voit-elle cette personne? Votre autre, comment vous voit votre autre? Ben, votre autre, elle vous voit comme une personne qui avait des choses cachées, comme une personne qui peut-être qui ne s'engage pas. Peut-être que vous vous engagez pas et peut-être que vous avez comment dire, vous montrez pas assez vos sentiments et vous êtes sur la retenue et vous êtes dans le secret, vous avez des non-dits, il y a des non-dits dans votre histoire et j'ai l'impression que voilà, votre autre vous voit comme ça, la grande prêtresse, donc la papesse, celle qui attend de voir ce qui se passe et qui a beaucoup de secrets, qui cache beaucoup de choses. Oui, il y a un besoin de rétablir, de discuter, de voir. Il y a les amoureux. La justice. Bon, clairement, il n'y a que des arcanes majeures là. Le jugement, la justice, les amoureux. Oui, c'est une personne qui voudrait un petit peu plus, un petit peu plus de clarté dans votre histoire, un petit peu plus de, qui a besoin d'y voir plus clair dans votre histoire. Hein. J'ai l'impression qu'elle est pas satisfaite à 100% de... Et elle a un besoin que la roue elle tourne. Hein. Elle a un besoin que la roue elle tourne parce qu'elle sent que c'est bloqué là. Ah! Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à votre autre aujourd'hui? Son état d'esprit?
Ouais. Peut-être que de votre côté, peut-être je ressens comme ça. Je ressens qu'elle a des sentiments pour vous, qu'elle aimerait vous les montrer, vous les exprimer. Mais elle sent que vous, de votre côté, c'est comme si vous étiez... c'est comme si vous pensiez plus aux financiers, enfin vous pensiez à autre chose, ou peut-être vous dévoilez pas assez sur vos sentiments, ou elle attend de vous une certaine attitude qu'elle n'a pas peut-être aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait demander? Est-ce que cette personne, votre autre, attend que vous reveniez vers elle? Ou lui? Est-ce que votre autre attend que vous reveniez? Non, pas forcément. Hein. Avec le 4 de denier, on a une personne qui est dans la retenue. Donc, j'ai pas l'impression qu'elle attend que vous manifestiez. Hein. J'ai pas cette impression-là. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Votre autre, qu'est-ce que votre autre attend de vous? Choix numéro 3. Qu'est-ce que votre autre attend de vous? Pour l'instant, rien de spécial. J'ai l'impression qu'elle est fatiguée. Ou alors, elle vous sent fatiguée. C'est soit elle qui est fatiguée, soit elle vous sent que vous êtes fatigué. Et peut-être même qu'elle sent que vous retenez vos sentiments. Est-ce qu'elle va se manifester rapidement, votre autre? Votre autre, est-ce qu'il ou elle va se manifester rapidement? Bah, c'est quelqu'un qui travaille pour ça. J'ai l'impression qu'il est en pleine remise en question sur lui ou elle. Qu'est-ce qu'elle va faire prochainement? Qu'est-ce qu'il ou elle va faire prochainement, votre autre, par rapport à la personne qui vient s'exprimer? Qu'est-ce qu'il ou elle va faire prochainement par rapport à leur histoire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? On voit que c'est votre hôte qui va se déplacer. C'est votre hôte qui va venir vers vous. C'est pas... Votre autre, en ce moment, peut-être elle sent que vous n'allez pas revenir vers elle. Elle le sent, elle le sait, elle sent que vous, de votre côté, vous êtes dans la retenue des sentiments. Vous êtes dans le... Avec la carte de la papesse, vous êtes quelqu'un qui gardez. Et donc, elle sent que vous, de votre côté, vous n'allez pas vous manifester. Vous n'allez pas... Donc, c'est elle qui est en train de tout mettre en œuvre, mettre en place. Elle est en train de travailler pour ça, pour venir vers vous. Elle est en train de tout faire avec la carte du 8 de denier et du fou. Elle est en train de tout faire pour venir vers vous. Et elle sent que vous n'allez pas faire la démarche. Elle sent que vous êtes dans la retenue. Donc, elle sait que ça viendra pas de vous. C'est pour ça qu'on a le chariot. C'est pour ça qu'on a le chariot, le déplacement. Donc, c'est elle qui va se déplacer vers vous. C'est votre autre qui va se déplacer. C'est votre autre qui va se déplacer. Alors voilà, en résumé, ben, on peut voir que c'est une personne qui a des sentiments pour vous et qui compte vous les exprimer. Donc prochainement, hein, il faudra être patient quand même. Voilà pour le tirage numéro 3. On passe à la carte numéro 4. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 4, on va voir l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Est-ce qu'il ou elle pense à vous? Est-ce qu'il a des sentiments pour vous? Il ou elle a des sentiments pour vous? On va regarder l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Alors, ouh, ben là, ben clairement, le choix numéro 4, c'est une très belle carte. Hein. Franchement, j'aurais bien aimé moi tomber dessus. Hein. Le 2 de coupe. Voilà, donc aujourd'hui, votre autre, il pense à vous. Il est amoureux, il ou elle est amoureux ou amoureuse. Il a envie de partager avec vous son amour. Je suis contente quand je tombe sur des cartes comme ça. Je crois que ça m'est jamais arrivé de tomber directement sur une carte comme ça. J'en rigole tellement ça me fait plaisir pour vous en fait.
Donc oui, clairement, votre autre pense à vous aujourd'hui. Il a envie de partager avec vous, il a envie de, il ou elle a envie de vous montrer ses sentiments, mais vous êtes dans son esprit aujourd'hui, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que peut me dire par rapport à votre autre aujourd'hui? Quelles sont ses intentions envers vous? Alors, on voit quand même que malgré que votre autre a des pensées amoureuses envers vous aujourd'hui, on voit que je ne sais pas si ses intentions, on va voir, hein. Quelles sont ses intentions envers vous aujourd'hui? Ses intentions, votre autre aujourd'hui. Le choix numéro 4. Alors, là, on a aussi une carte de réussite sur le plan sentimental. On a une carte de réussite totale et complète avec le 10 de denier. C'est une personne qui a envie de concrétiser une histoire avec vous dans le sens matériel et sentimental, c'est-à-dire qu'il veut que vous soyez en couple installé, c'est-à-dire installé dans une relation, un mariage, avec des enfants, une famille, créer une petite famille, un petit cocon avec vous. Une réelle famille, une vraie famille. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette reine d'épée? Je comprends pas. La reine d'épée. Est-ce qu'il vous voit comme ça peut-être? Comment vous voit votre autre aujourd'hui? Comment vous voit votre autre aujourd'hui? Comment il ou elle vous voit aujourd'hui? Pour la personne du choix 4. Pour la personne... Bon, ben, la personne, elle vous voit comme peut-être quelqu'un qui souhaite s'établir dans une vie familiale et peut-être qui souhaite réussir la réussite sur le plan familial, valeurs familiales, etc. Mais qui aujourd'hui n'a pas atteint son objectif. J'ai l'impression qu'il vous voit comme quelqu'un qui n'avait pas atteint votre objectif de peut-être fonder un foyer, vous installer avec quelqu'un. Peut-être que votre objectif n'est pas encore atteint. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Elle attend un mariage. Elle attend de faire un mariage avec vous. Elle souhaite un mariage, elle souhaite une concrétisation de projets ensemble. Donc des voyages, des enfants. Elle a des projets familiaux avec vous. Elle a des projets même que vous réussissiez chacun dans votre travail. Donc c'est des projets de concrétisation qu'elle souhaite avec vous. Est-ce qu'elle attend que cette personne attend que vous vous manifestiez vers elle? Est-ce que votre autre? Non, pas forcément. C'est peut-être elle qui va se manifester. Non. Avec la carte de l'ermite, bon, bah, c'est quelqu'un qui reste dans son... Donc elle attend pas spécialement que vous vous manifestiez. Hein. Ouais, on voit des projets, de l'engagement, de la déclaration, des sentiments. Quels sont les obstacles dans votre relation? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre relation aujourd'hui? Quels sont les obstacles dans votre relation? On voit quand même qu'il y a des... Je ne sais pas si vous n'avez pas des mésententes au niveau ou des tromperies ou des mésententes au niveau des discussions. Peut-être que vous avez des prises de tête ou peut-être des désaccords. Vous n'avez pas les mêmes idées. Vous n'avez peut-être pas les mêmes... Comme si vous débattez de certaines choses vous avez chacun votre point de vue et il y a des désaccords sur votre point de vue. Les obstacles concernant cette relation, choix numéro 4, quels sont les obstacles? Quels sont les obstacles? Pour moi, s'il y a des obstacles, ça va pas durer parce que pour moi, clairement, dans votre relation, il y a une forme de réussite. Avec le 6 de bâton, on parle de succès, de mariage, de réussite. Donc il y a, pour moi, il y a clairement, il y a même en dos de deck, il y a le soleil. Donc pour moi, il y a un réel potentiel dans cette relation, il y a un potentiel de fou au niveau de l'engagement. Donc pour moi, c'est une personne qui souhaite s'engager.
Je bois parce que je suis en train de me dessécher. Donc oui, pour moi, c'est une personne qui veut l'engagement. Clairement, c'est une personne qui veut une réussite avec vous. Quelle est l'issue de cette relation? Ah, il vous voit vraiment comme son âme sœur, hein, son idéal. Il ou elle vous voit comme son âme sœur. Il veut en finir avec cette situation, il veut que ça aille mieux entre vous, il ou elle veut que ça aille mieux entre vous, il veut en finir avec ce manque d'engagement, peut-être cette distance, si vous êtes en distance. C'est une personne qui veut partir vers un nouvel horizon avec vous. Ouais, qui vous voit vraiment. J'ai l'impression qu'il ou elle vous voit comme quelqu'un qui peut-être n'y croyait pas. J'ai l'impression que lui ou elle vous voit comme une personne qui ne croyait pas en la réussite de ce couple. Pourtant c'est... Pour cette personne, vous êtes dans son cœur. Ça c'est certain. Ouais, c'est quelqu'un qui veut clairement de l'engagement, un nouveau départ avec vous si vous n'êtes pas ensemble, qui prend son courage à deux mains. Oui, donc pour moi, c'est clairement, si vous avez des soucis au niveau de... Alors, comment... Est-ce que vous avez des problèmes de discussion? Est-ce que vous avez des problèmes de discussion, vous et votre autre? Est-ce que vous avez des problèmes au niveau des discussions? Ouais, c'est vraiment... C'est ça qui ressort. Hein. C'est un problème au niveau de mésentente de peut-être votre caractère. Bah, avec le 7 de bâton, on a quelqu'un qui doute. Donc moi, je pense, ce que j'en conclus, en fait, c'est que votre autre pense que vous doutez de la relation et que vous n'y croyez pas trop, en fait. Que soit peut-être vous êtes en distance et cette prise de distance a fait que lui ou elle a pris conscience de votre lien et de ses sentiments envers vous, et qu'aujourd'hui cette personne elle est prête pour un nouveau départ avec vous, et peut-être qu'elle vous sent réticente ou réticent, peut-être qu'elle pense que de votre côté vous avez peut-être tourné la page, ou que vous avez peut-être trouvé quelqu'un d'autre, ou peut-être soit ça, soit c'est un problème au niveau comment dire, soit des prises de décision, ou alors des discussions, des points de vue. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Des points de vue. Peut-être que vous avez certains points de vue et lui ou elle pense à d'autres choses, pense autrement. Vous pensez d'une manière et peut-être que lui ou elle pense autrement, mais on voit réellement un désir très fort de sa part de s'engager avec vous. Donc au moins vous êtes au courant de ses sentiments. Voilà, donc on va rester là sur ce tirage là. Bon, j'espère que ça vous aura éclairci pour aujourd'hui. Donc son état d'esprit très bien par rapport à vous aujourd'hui. Ça c'est une bonne nouvelle pour vous. Voilà, donc très très bien ce tirage. Donc, on va passer au tirage numéro 5, donc la carte numéro... Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? La carte, le choix numéro 5, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 5, on va voir. Alors, est-ce que votre autre aujourd'hui pense à vous? Est-ce qu'il ou elle a des sentiments pour vous? On va voir ça. Alors, on a le prince le valet, on va dire le valet de denier. Alors, on peut parler d'une personne qui, sur le plan financier et matériel, peut-être a des soucis en ce moment. Peut-être qu'il a des soucis sur le plan financier. Ça peut parler, le valet de denier, ça peut parler d'une personne qui est jeune. Et peut-être qu'il y a eu des mauvaises nouvelles récemment concernant ses finances.
Ça peut être une personne qui est extravagante, peut-être qui est un petit peu irresponsable au niveau de ses finances. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Bon, ça c'est son état d'esprit aujourd'hui. Donc par rapport à la personne qui a fait le choix numéro 5, est-ce que son autre est amoureux ou amoureuse de lui ou elle? Pour le choix numéro 5, est-ce que son autre est amoureux ou amoureuse? Alors, c'est une personne qui aujourd'hui se sent piégée dans une situation et qui a du mal à s'extirper de cette situation. Elle n'a pas les solutions pour le faire. Donc, elle est un petit peu dans le flou. Là, elle a les yeux fermés par un bandage. Donc, l'illustration, c'est une personne qui a un bandeau sur les yeux. Et qui est un petit peu cloisonnée, c'est-à-dire qu'elle a des ficelles, mais elle peut agir, mais elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Avec le 9 de bâton, on voit une personne qui se méfie, qui est assez sur ses gardes. Ouais, ça montre une personne qui est quand même dans la méfiance. Son état d'esprit par rapport à vous, c'est de la méfiance et une impossibilité d'agir. Donc aujourd'hui, elle ne peut pas agir. Quels sont ses sentiments envers vous? Est-ce que cette personne est amoureuse, oui ou non? On voit une personne qui a des sentiments, qui est amoureuse et qui souhaiterait exaucer ses souhaits. Elle aimerait bien que ça fonctionne. Qu'est-ce que je peux demander? Alors, est-ce que cette personne va faire une action vers vous? Est-ce que cette personne va vous donner des nouvelles? Pour la personne du choix numéro 5, est-ce que son autre va lui donner des nouvelles? Alors là, on a la carte du soleil. Le soleil, c'est une très bonne carte, très positive. Donc oui, elle va vous donner des nouvelles. Très positives d'ailleurs. Donc c'est pour... Là, on a des bonnes cartes qui sortent. Comment elle vous voit, c'est votre autre? On a même l'étoile, hein. C'est une très bonne carte. Bah, je pense qu'elle vous voit quand même comme quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui peut lui apporter une réussite. Elle vous voit comme quelqu'un de très bien, très spirituel, très bien. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne, votre autre? Qu'est-ce que votre autre attend de vous? Pour le choix numéro 5, qu'est-ce que votre autre attend de vous? Peut-être une stabilité financière, peut-être une réussite financière. Alors soit elle attend de vous, peut-être que vous, je ne sais pas si vous travaillez ou si vous avez des problèmes vous aujourd'hui au niveau de vos finances, au niveau de votre travail. Mais elle a besoin d'une... C'est comme si je ressens chez cette personne un besoin de sécurité financière. Donc elle a besoin que vous soyez quelqu'un de généreux. Elle attend de vous que vous soyez quelqu'un de généreux, qui partagiez plus peut-être au niveau sentimental ou matériel. Avec la carte du 6 de denier, c'est la générosité, c'est le partage, c'est être très bienveillant avec autrui. Comment elle vous voit cette personne aujourd'hui? Votre autre, comment vous voit-il aujourd'hui? Non, il vous voit comme quelqu'un d'assez sentimental, il vous voit comme quelqu'un de sensible, de très dans les émotions, très empathique, quelqu'un qui est gentil, il vous voit comme quelqu'un de gentil en fait. Est-ce que votre autre attend que vous manifestiez? Non, pas spécialement, parce que avec le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est
dans l'enthousiasme de faire une action. Donc là, c'est inversé. Donc on voit il ne demande pas une action de votre part en fait. Il ne demande pas une action de votre part. Quelle est l'issue? Quel est l'obstacle dans votre relation? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette relation? Qu'est-ce qui bloque? Quel est l'obstacle? Qu'est-ce qui bloque la relation? Qu'est-ce qui bloque la relation aujourd'hui? On voit vraiment... on voit ce qui bloque, c'est au niveau... Ça peut être au niveau... Ici, il y a deux choses. Ça peut être soit au niveau financier, la personne, elle attend une sécurité financière qu'elle n'a peut-être pas aujourd'hui. Soit ça peut être entre deux travails, elle a le choix entre deux boulots qu'elle doit choisir, soit entre deux situations. Il y a deux situations à choisir. Et on voit que c'est lié, ce tirage il est beaucoup lié aux finances et à l'argent, au matériel. Est-ce que c'est un souci financier qui bloque? Bon, là, on voit clairement, elle voudrait que ça s'arrange avec vous, une festivité, une réconciliation. Elle voudrait sortir des ennuis en fait. Elle veut plus d'ennuis cette personne. Quelle est la finalité de votre histoire? Comment va se terminer votre histoire? Quelle est la finalité de votre histoire? On voit quand même de votre part et de votre autre une méfiance sur le choix de rester ensemble. Comme si vous hésitiez chacun de votre côté et que vous n'êtes pas sûr que la relation va marcher. Malgré le souhait qu'elle marche, il y a un doute de l'un et de l'autre. Est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que votre relation va s'arranger dans le futur? On voit qu'il y a besoin de... La personne... On voit autant de votre côté que de votre autre, on voit quand même qu'il y a un problème de... Il y a quelqu'un qui cogite, soit vous, soit votre autre, soit les deux. Vous êtes en train de cogiter, vous ne savez pas trop où va vous mener cette relation. Vous êtes un petit peu dans le noir, vous êtes un petit peu dans le... Vous cogitez sur la relation, vous ne savez pas trop... Il y a un truc au niveau lié aux finances, ça c'est sûr. Et puis il y a du doute de l'un et de l'autre que la relation marche. Comme si vous doutiez des sentiments chacun de votre côté. Qui doit faire... Qu'est-ce qui doit s'arranger dans cette relation? Qu'est-ce que... Alors est-ce que vous... Bon, il n'attend pas spécialement que vous fassiez le premier pas, mais est-ce que lui ou elle va se manifester? Est-ce que lui ou elle va se manifester prochainement? J'ai pas l'impression. Pour ce tirage, j'ai pas l'impression que la personne prochainement va se manifester. J'ai l'impression que c'est une personne qui a des choses à régler, peut-être au niveau financier de son travail, pour pouvoir réaliser quelque chose avec vous. Mais on voit quand même que c'est une personne qui voudrait vous donner des nouvelles et que ça puisse marcher. Qu'est-ce qu'on a comme... C'est une personne qui a des sentiments. Qui se méfie. Qui est bloquée, qui est piégée, qui est bloquée. Malgré qu'elle souhaite que ça marche, elle a des doutes. Elle a des doutes sur votre couple en fait. Soit elle veut que vous ayez une bonne situation financière peut-être. Elle a quand même de la culpabilité par rapport à vous. Peut-être de vous avoir peut-être laissé sans donner de nouvelles ou... Elle aimerait vraiment un nouveau départ, elle aimerait qu'il y ait quelque chose qui change dans la relation. Qu'est-ce qu'elle aimerait qu'il change dans la relation, cette autre? Ouais, elle a besoin de... Voilà, en fait, c'est une personne qui souhaiterait réellement
qui souhaiterait réellement que ça change. C'est quelqu'un qui souhaiterait un nouveau départ. Elle veut un nouveau départ. Il y a un problème lié aux finances. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette relation? Il y a de l'angoisse, il y a de l'attente, il y a des... Ouais, il y a de l'angoisse, il y a de l'attente. On voit réellement que sincèrement cette personne, elle a besoin de quitter une situation. Il y a quelque chose qui la bloque, il y a quelque chose qui l'embête. Et moi, je pense que ça doit être lié à ou ses finances. Peut-être qu'elle a l'impression de ne pas pouvoir gérer financièrement, pas pouvoir vous apporter le confort. Elle a peut-être besoin de vous sécuriser et qu'elle sent qu'elle ne peut pas vous sécuriser au niveau financier. Peut-être que vous, de votre côté aussi, peut-être vous pouvez pas assurer peut-être financièrement ou alors il y a quelque chose lié à son travail. Peut-être qu'elle doit changer de travail ou peut-être avoir une autre situation professionnelle. Et moi, c'est ce que je vois. Hein. Pour l'instant, je ne vois pas d'évolution tout de suite. Tout de suite au niveau des énergies, je vois pas d'évolution. Je vois qu'une personne qui est dans des soucis financiers. Voilà. Je vois pas j'ai pas l'impression qu'elle s'attache au sentimental pour le moment. Même malgré je pense qu'elle a des sentiments pour vous, mais c'est pas sa priorité aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'elle pense à tout ce qui est matériel, financier. Peut-être que ça lui pose problème, peut-être que ça l'arrange, peut-être que c'est ce qui la perturbe en ce moment qui fait que la situation avec vous, elle peut pas évoluer pour le moment. Pour le moment, ça peut pas évoluer parce qu'il y a quelque chose à régler au niveau financier. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Voilà, bah, j'ai fini avec le tirage aujourd'hui. Donc j'en ferai encore ce week-end et puis normalement. Hein, et voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Et donc pensez à vous abonner à ma chaîne et aussi à activer la cloche de notification, à me laisser des commentaires et des likes pour soutenir la chaîne et la faire évoluer. Et voilà, donc je suis très contente pour toutes les personnes qui s'abonnent et pour toutes les personnes qui me suivent, je suis très contente de ça. Je suis très contente, je vous remercie infiniment de me suivre, je vous remercie infiniment. C'est parce que ça me permet de pouvoir continuer à faire des tirages et justement à vous proposer peut-être d'autres choses par la suite. Donc je vous souhaite une excellente journée, fin de journée, et puis je vous dis à bientôt. Bisous.